Je voudrais partager aujourd'hui sur Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis le passage d'aujourd'hui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors que je priais pour préparer le message de ce dimanche, un mot m'est venu à l'esprit. Ce mot, c'était l'assurance. En réalité, la foi que nous utilisons couramment dans notre vie chrétienne peut être aussi appelée confiance ou assurance. Ainsi, l'assurance peut être définie comme un cœur qui croit fermement et s'appuie sans aucun doute. En 1859, un funambule français nommé Charles Blondin décidait de tendre une corde au-dessus des chutes du Niagara et de les traverser en équilibre. Une foule immense se rassemblait pour observer son défi périlleux. Pas à pas, il avançait lentement et lorsqu'il atteignait sain et sauf l'autre côté, la foule éclatait en applaudissements et en cris d'admiration. Pour remercier son public enthousiaste, il traversait de nouveau en marchant à reculons, puis avec les yeux bandés et même à vélo. Après avoir réalisé plusieurs exploits, il se tournait vers la foule et lançait « Mesdames et messieurs, si je traversais ces chutes avec une personne sur mon dos, croyez-vous que je réussirais ?» Tous répondaient d'une seule voix. « Ah oui, bien sûr, nous croyons que vous pouvez le faire. » Alors le funambule posait une nouvelle question. « Très bien, dans ce cas, qui parmi vous accepterait de monter sur mon dos pour traverser avec moi ?» Soudain, le silence se faisait, plus personne n'osait se porter volontaire. Ils étaient peut-être convaincus que le funambule pouvait traverser à nouveau la corde, mais ils n'avaient pas la certitude qu'il pourrait le faire en portant quelqu'un en toute sécurité. Il en allait peut-être de même pour notre foi aujourd'hui. Nous croyons que Dieu est grand et tout-puissant, mais sommes-nous vraiment certains qu'il manifestera sa puissance dans notre vie, dans notre propre vie? Nous disons croire, mais avons-nous réellement cette assurance? Ce jour-là, personne n'osait monter sur le dos du funambule pour traverser les chutes. À ce moment-là, Blondin s'adressait à un homme dans la foule et lui demandait « Me faites-vous confiance ?» Sans la moindre hésitation, l'homme répondait « Oui, je vous fais confiance. » Et il s'abandonnait entièrement entre les mains du funambule. Blondin montait alors prudemment sur la corde avec l'homme sur son dos, avançant pas à pas jusqu'à l'autre côté. La foule se demandait qui pouvait bien être cet homme pour avoir eu un tel courage et s'accrocher ainsi au dos du funambule. En réalité, il s'agissait du manager de Blondin. Mais être son manager ne signifiait pas forcément avoir ce courage. S'il acceptait de monter sur son dos, c'était parce qu'il avait bâti au fil du temps une relation de confiance avec lui. Il était persuadé que Blondin réussirait à le porter en toute sécurité à travers la corde. Alors aujourd'hui, est-ce que je fais véritablement confiance à Dieu? Est-ce que je peux vraiment dire que je fais confiance à Dieu? Alors, est-ce que j'ai une pleine assurance en lui? Ou bien, est-ce que je dis croire en Dieu, tout en ayant du mal à lui faire entièrement confiance et à avoir cette certitude? Quelle est donc l'assurance que nous, chrétiens, devons avoir en Dieu? La réponse à cette question se trouve dans le passage que nous méditons aujourd'hui. Je relis le passage d'aujourd'hui. « Or,
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce passage nous commande d'avoir une certitude essentielle à propos de Dieu. C'est d'être convaincu qu'il existe réellement et qu'il est bien vivant. Cela peut sembler une évidence, mais en réalité, nous oublions trop souvent cette vérité dans notre quotidien. Si nous étions pleinement convaincus que Dieu est vivant, pourquoi serions-nous encore remplis de peur, d'inquiétude, d'angoisse et de tristesse? C'est parce que nous ne sommes pas encore assez proches de lui. Nous manquons d'intimité avec Dieu et c'est pour cela que nous avons du mal à être pleinement certains de sa présence vivante. C'est pourquoi nous devons, comme le dit ce passage, nous rapprocher de Dieu chaque jour et croire qu'il est réellement là, que Dieu existe. Mais ce n'est qu'ainsi que notre assurance en Dieu pourra devenir claire et ferme. Autrement dit, nous ne pouvons pas avoir une pleine certitude en Dieu dès le départ, car nous sommes tous pécheurs, nés dans un état de séparation avec lui. C'est ce que dit Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Notre péché a dressé une barrière entre nous et notre Dieu, nous rendons incapables par nature d'avoir une pleine assurance en sa présence vivante. Cependant, en entendant l'Évangile et en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce d'être réconciliés avec Dieu et de restaurer notre relation avec lui. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus-Christ sur cette terre et permis qu'il verse son sang en mourant sur la croix? Bien sûr, la raison principale est que Jésus est venu pour résoudre le problème de notre péché et ouvrir pour nous le chemin du salut. Mais une autre raison est qu'il est venu pour nous montrer que Dieu est réellement vivant. C'est pourquoi dès sa naissance, Jésus est venu au monde d'une manière qui aurait été impossible et inexplicable si Dieu n'existait pas. Comment une vierge aurait-elle pu concevoir et enfanter un enfant? N'est-ce pas parce que Dieu est vivant que cela a pu se produire? Pendant son ministère sur cette terre, Jésus a accompli de nombreux miracles qui n'auraient été possibles que si Dieu était réellement vivant. Et surtout, en triomphant de la mort et en ressuscitant, il nous a confirmé avec certitude que Dieu est bien vivant, que Dieu existe. Ainsi, plus nous nous approchons de Dieu, de Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous, plus notre assurance en la présence vivante de Dieu devient claire et solide. Cette certitude ne vient pas automatiquement. Si elle apparaissait naturellement en nous, alors tous les habitants de cette terre croiraient en Dieu sans exception. Mais en réalité, il existe un grand nombre de personnes qui nient l'existence de Dieu et qui refusent d'y croire. Pourquoi? Comme nous l'avons vu précédemment, tous les êtres humains naissent pécheurs. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir l'assurance que Dieu est vivant. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ et qui recherchent Dieu peuvent le rencontrer et recevoir la conviction profonde de sa présence vivante. C'est pourquoi, à travers le livre de Jérémie, Dieu nous adresse cette parole. Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tout comme le manager du
funèbre a pu développer une confiance absolue en ses compétences en passant du temps avec lui chaque jour. Nous aussi, nous ne pouvons avoir l'assurance que Dieu est vivant que si nous passons du temps avec lui quotidiennement et que nous construisions une relation de confiance avec lui. Dans cette perspective, nous devons comprendre que les difficultés de notre vie peuvent parfois être une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est souvent à travers des épreuves que des personnes rencontrent Jésus et parviennent à avoir la certitude que Dieu est vivant. Dans les évangiles, nous voyons que les gens s'approchent de Jésus principalement pour deux raisons. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 15, il est écrit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Oui, les gens s'approchaient de Jésus pour deux raisons, pour écouter sa parole et pour être guéris de leur maladie. Un jour, alors que Jésus enseignait dans une maison, des hommes amenèrent un paralysé sur un brancard. Mais ils ne venaient pas pour écouter l'enseignement de Jésus. Ils étaient venus tout simplement avec un seul désir, que cet homme soit guéri. Nous ne savons pas avec certitude s'il s'agissait de sa famille ou de ses amis, mais une chose est claire. Ils voulaient ardemment voir cet homme guéri. Et nous pouvons voir leur détermination à travers leurs actions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? L'évangile de Luc, chapitre 5, verset 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ils désiraient tellement voir ce paralysé guéri et qu'ils n'ont pas hésité à enlever des tuiles du toit pour le faire descendre jusqu'à Jésus. Ils ont fait un trou carrément sur le toit, car ils voulaient à tout prix qu'ils puissent s'approcher de Jésus. En voyant leur foi, Jésus a guéri le paralysé. À travers cette guérison, de nombreuses personnes présentes ont alors reçu la certitude que Dieu est réellement vivant. C'est ce qu'on peut lire au verset 25 et 26. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Les personnes présentes ce jour-là ne pouvaient que croire en la réalité du Dieu vivant, car sans lui, il aurait été absolument impossible qu'un paralysé se lève et marche. Mais il y a ici un point essentiel à souligner. Ceux qui ont été témoins de ces miracles étaient précisément ceux qui étaient venus écouter l'enseignement de Jésus. Autrement dit, c'est en venant entendre la parole du Seigneur qu'ils ont reçu la confirmation que Dieu est réellement vivant. C'est pour cette raison que Romains chapitre 10, verset 17 nous enseigne. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils s'étaient rassemblés uniquement pour écouter l'enseignement de Jésus. Et c'est précisément à cet endroit où la parole était proclamée que le paralysé est venu. C'est là, dans ce lieu où la parole était annoncée, qu'ils ont été témoins de sa guérison et ont pu confirmer avec certitude que Dieu est vivant. Ainsi, si aujourd'hui quelqu'un se demande « Comment puis-je m'approcher de Jésus ?» La réponse est simple. En s'approchant de la parole de Dieu. C'est en venant au culte où la parole est proclamée.
en lisant et en méditant chaque jour les Écritures, que nous nous approchons réellement de Jésus. Car Jésus est la parole faite chair, venue sur cette terre. On va lire l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous avons tous été créés par la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est à travers cette parole que s'opère la guérison et la restauration, que nous ne pouvons mieux connaître Dieu et nous approcher davantage de lui. Ainsi, ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris et leurs âmes ont été restaurées et vivifiées. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui nous approcher de Jésus? Comme nous venons de le dire, c'est en nous approchant de la parole écrite de Dieu. Puisque Jésus est la parole, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rapprochons de lui. C'est à travers cette parole que notre esprit est restauré et que nous recevons la vie et que notre conviction de la présence vivante de Dieu s'approfondit. Souvenons-nous des paroles que Jésus a prononcées dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » À l'époque, ceux qui ont entendu ces paroles ont été profondément troublés. Les Juifs, en entendant cela, se sont disputés entre eux en disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Impossible. Face à leur incompréhension, Jésus leur a encore répété ces paroles avec fermeté. À 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus leur a répété encore cette vérité en disant « Celui qui me mange vivra par moi ». Pour ceux qui écoutaient cette parole dans la synagogue à cette époque-là, c'était une déclaration choquante. Ils se demandaient « Comment cet homme peut-il nous dire de manger sa chair ?» Et non seulement cela, Jésus disait aussi qu'il devait boire son sang. Qu'est-ce que c'est cela? Pour comprendre ces paroles, il fallait se souvenir d'un message que Dieu avait déjà donné à travers le prophète Ézéchiel. Lorsque Dieu a appelé Ézéchiel à être prophète et à l'envoyer vers le peuple rebelle d'Israël, il lui a donné une instruction très particulière. Ézéchiel chapitre 2 du verset 8 à 9. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Et chapitre 3 verset 1, il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. » Finalement, qu'est-ce que Dieu a demandé à Ézéchiel de manger? C'était la parole de Dieu, la parole écrite. C'est pourquoi l'apôtre Jean, en écrivant son évangile, a souligné cette vérité dès le premier verset pour aider ses lecteurs à mieux comprendre. Qu'est-ce qu'il dit au verset 1? « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, il ajoute « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ainsi, quelqu'un qui connaît le début du chapitre 1 de l'Évangile de Jean et qui entend les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6 devrait réagir en disant «
Ah oui, Jésus parle de lui-même en tant que la parole. Il nous demande de nous nourrir de la parole. Mais bien que Jésus ait dit que celui qui mange sa chair vivra, beaucoup ne lisent ni ne méditent la parole en disant « C'est trop difficile à comprendre. Bon je comprends rien, j'abandonne. » Ainsi, ils abandonnent Jésus et quittent. La Bible rapporte que ce jour-là, beaucoup de disciples l'ont quitté. C'est ce que dit l'évangile de Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce ne sont pas seulement ceux qui suivaient Jésus par curiosité l'ont quitté. Ce n'est pas simplement la foule qui suivait Jésus qui ont quitté Jésus. Mais beaucoup de ses disciples se sont aussi éloignés, comme le dit la Bible. Ce sont ces disciples qui se sont retirés. Qui sont ces disciples? Les personnes qui suivent Jésus toujours, chaque jour, à chaque moment. Mais pourquoi? Parce que ces disciples n'étaient pas réellement intéressés par Jésus, qui est le pain de vie, mais seulement par sa puissance, ses guérisons et les miracles qu'il accomplissait. C'est tout ce qui leur intéressait. Alors, lorsque Jésus a dit quelque chose d'incompréhensible, ils ne cherchent même pas à comprendre. Et ils disent que je ne comprends rien, j'arrête de le suivre. Aujourd'hui, il en est de même pour ceux qui s'éloignent de l'Église. Ceux qui aiment la parole vivante de Dieu vivant, qui la lisent et qui restent fidèles au lieu où elle est proclamée. Ceux qui persévèrent, ceux qui sont assidus, sont ceux qui suivent Jésus quoi qu'il arrive. Même si on ne leur dit pas d'aller en mission, non, ne va pas. Ils s'engagent d'eux-mêmes. Rappelez-vous, on a dit à Paul, donc si tu vas maintenant à Jérusalem, tu vas être persécuté. Mais lui, il s'est engagé quand même. Parce que lui, il aimait la parole vivante de Dieu vivant, ceux qui aimaient beaucoup la parole de Dieu. Même si on ne leur dit pas de venir au culte, non, pas la peine de venir. Non, mais ceux qui aiment la parole de Dieu, ils cherchent par eux-mêmes les endroits où la parole est annoncée. Même quand cette personne est tout seule, il va forcément chercher à écouter la parole de Dieu sur Internet, en lisant la parole de Dieu tout seul. Mais ceux qui n'ont aucun intérêt pour la parole de vie de Dieu, qui ne la lisent pas et ne se soucient pas d'y être exposés, trouvent toujours toutes sortes d'excuses pour ne pas suivre Jésus. En disant que, oh non, mais ça, à cause de ça, je ne vais pas aller à l'église, à cause de ça, je ne veux pas aller au culte, à cause de ça, je ne veux pas participer à la mission. Non. Le problème n'est pas ailleurs. C'est parce que cette personne n'a aucun intérêt pour la parole de vie de Dieu. Aucun intérêt à Jésus qui est le pain de vie. C'est pourquoi on cherche toutes sortes d'excuses pour ne pas le suivre. Cependant, que chacun de nous ici, aujourd'hui, puisse faire la même confession que Pierre. Qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68? Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous sommes ceux qui croient en Jésus et qui le suivent. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Parce que nous sommes certains qu'il est vivant aujourd'hui encore. Mais d'où vient cette certitude? Comme le dit le passage d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous croyons que Dieu est vivant
et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est un point essentiel. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour nous approcher de la parole de vie en venant au culte et en recherchant sa présence à travers sa parole. C'est ainsi que naît en nous cette certitude. Cette certitude ne vient pas automatiquement, naturellement. C'est avec notre effort, avec notre courage et avec notre vraiment cet engagement que nous allons pouvoir obtenir cette assurance que Dieu est vivant. Cela signifie aussi que si nous nous éloignons du culte, de la réunion de l'Église où la parole est proclamée et encore des Écritures, si nous nous éloignons des Écritures, cette assurance peut disparaître. Et au bout d'un moment, alors qu'à un moment, je croyais vraiment en la présence de Dieu, je croyais que Dieu est vivant. Mais au bout d'un moment, je peux complètement l'oublier, comme si Dieu n'existait pas. Cependant, que chacun de nous ici présent puisse faire la même confession que Pierre. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chaque moment de notre vie et chaque jour de notre vie. Que nous puissions toujours nous approcher de la parole de vie et vivre chaque jour avec certitude que Dieu est vivant. C'est la certitude que tous les chrétiens devraient avoir dans la vie. Que Dieu est vivant et que Dieu existe. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu existes. Merci parce que tu es vivant. C'est grâce à toi que nous sommes présents ici et que nous pouvons écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, afin d'avoir cette certitude, cette assurance que tu es vivant, que nous voulons toujours nous approcher de ta parole, Seigneur. Nous voulons toujours nous approcher du lieu où ta parole est proclamée, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais abandonner, suivre ta parole en disant que je ne comprends rien. Seigneur, même si nous ne comprenons rien, nous voulons malgré tout te suivre, Seigneur, et continuer à suivre tes paroles, Seigneur. Parce que ta parole est la vie, Seigneur. Parce que c'est toi-même et la parole. C'est pourquoi nous voulons toujours te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous donnes, cette certitude que tu nous confirmes dans notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie et encore tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Je te remercie encore une fois, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.